La direction instantanée est la conclusion de la structure et de la direction elle-même. Donc, il y a deux types de direction qu'on doit trouver. Il y a la direction globale et la direction instantanée. Commençons avec la direction globale. La direction globale est simplement donnée par le fait que Kijun SSB soit incliné vers le haut comme ça. Ça, c'est tout le monde le connaît. SSB incliné vers le haut, c'est suffisant. Il ne faut pas donc confondre la direction, ça c'est la direction globale du marché, avec la tendance actuelle, la tendance globale. La tendance actuelle dépend de ça. La direction, la tendance de fond dépend de l'inclinaison ici au plateau. Maintenant, la direction globale, que je vais appeler DG, la direction globale, c'est aussi déjà la tendance de fond. C'est-à-dire que là, où est-ce qu'on part là maintenant? C'est déjà la tendance de fond. La direction globale est déjà la tendance de fond. On prend ça comme ça. Donc, mais la tendance actuelle, ce n'est pas la direction instantanée que je vais vous montrer. La direction instantanée, parce qu'il y a deux types de directions. La direction à l'instant T, par exemple, là où les bougies sont là, on part où? On descend ou on monte. C'est-à-dire qu'à l'instant T, la direction actuelle, la direction actuelle, pardon, la direction euh, instantanée, quand on parle de direction instantanée. Donc, on a deux types de direction, la direction instantanée et la direction globale. Voilà les deux directions. Donc, on fait un box comme ça. On a la direction globale qui est donnée par la tendance de fond. Mais la I-direction, c'est-à-dire que la direction instantanée, j'écris ça souvent comme ça, ID. Quand vous voyez I-direction, c'est la direction instantanée. C'est donné par le raisonnement. Il faut raisonner. Il faut raisonner. Vous voyez un peu, non? Mais il ne faut pas confondre la direction instantanée avec la tendance globale, avec la tendance actuelle. La tendance actuelle n'est pas la direction instantanée. Non. Ce n'est pas ça. Dans la direction globale, c'est-à-dire que euh, en général, on fait le prix. Par exemple, si tu pars dans les courses, mettez le temps comme 1 heure. Ici, la direction globale est quoi? Vers le haut, non? Ça, c'est la direction globale. Mais la direction instantanée, la I-direction, I-direction, c'est pas vers le haut. À l'instant T où on est là, maintenant, si on fait une analyse rapide pour trouver la direction instantanée, on va avoir une zone de vente là. Si on commence toujours par la zone, on va avoir un A plus top ici. Voilà. À 1 heure, en 4 heures, pardon. Euh, on va avoir, on est déjà on est déjà ici dans un setup. Daily, 50. Bon, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous pouvez constater? La direction globale est directement, tu prends ça directement avec la tendance de fond. C'est ça que je dis ici. Choisir avec la tendance de fond, la G-direction. Parfois avec la zone majeure aussi. Parce que la tendance de fond là va s'arrêter sur la zone majeure. Mais tu prends ça directement avec la tendance de fond. C'est comme ça. C'est facile à trouver. Mais la direction instantanée ici là, tu achètes ou tu vends là maintenant.
L'achat doit être logique selon les structures du prix, moins cher. Ici, la logique, c'est qu'on vend à instant T. C'est la vente. Oui, ça correspond aussi à la tendance actuelle là maintenant, mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y aura un moment où tu vas devoir vendre pendant que SSB continue de monter en haut, mais tu vends. Donc, pour trouver la direction, entre les deux directions, quelle est la direction la plus importante? La direction la plus importante, la I-direction, n'est-ce pas? Entre les deux, la direction la plus importante, c'est la direction instantanée ici. C'est ça qui nécessite le raisonnement et la logique, beaucoup de logique. Par exemple, quand tu es sur les A-plus setup de 4 heures daily, il faut penser à vendre. Il faut vendre. Comme là, on doit vendre. Donc, il s'agit ici pour toi de faire quoi? De maintenant utiliser pour avoir la direction instantanée. Genre, à l'instant T, c'est ça que j'appelle l'idée. Il te faut utiliser quoi? Les zones que j'ai montrées, les setups que j'ai montrés, la longueur des setups que j'ai montré, le, j'ai fait quoi encore là? Le croisement de ticket cross, le croisement de KSB, le croisement de SS. Oui, je pense que c'est ça, non? Il te faut utiliser le sens que ça te donne. Sachant que le plus important, ce sont les deux premiers signes. C'est ça qui va faire changer les sens à chaque fois. La zone et plus, c'est ça qui change le sens. Mais les autres aussi te donnent les intentions. Mais le changement brutal de direction est souvent donné par la zone E. Le E plus c'est top. Mais l'intention, par exemple, ici, l'intention est vers le haut. Mais on a vu qu'il y a un double setup, 4 heures et D ici. Donc, le setup ci va changer la direction instantanée. Quand je dis instantané, pour la bougie ici, il n'y aura pas de problème que ça aille un peu vers le bas. Mais l'intention est ici, vers l'achat. Donc, c'est pour ça que tu dois aussi comprendre les croisements des lignes qui donnent aussi une direction. Parce que maintenant, quand ça va descendre ici, là, la direction instantanée ne va plus être vers la vente. Ça va être vers l'achat maintenant. Parce que l'intention des croisements des lignes Ishimoku sont vers l'achat. Et c'est venu retrouver entre les lignes. La direction instantanée peut aussi être donnée par les contextes de reversal, les contextes de continuité. Par exemple, ici, on a un contexte de reversal. C'est dans le vide. Prenons seulement une heure. On sait qu'en 4 heures en daily, il y a un A plus setup. Mais là, c'est dans le vide. Donc, le vide est par design un reversal. Un retournement. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut utiliser, qu'il faut faire la direction instantanée. Tu vas trader uniquement. À chaque fois, tu vas toujours trader avec la direction instantanée. Deux fois, la direction instantanée va être égale à la direction globale. Deux fois, comme ici dans le cas, ça va être différent. Et quand c'est donc différent, il faut savoir pourquoi c'est différent de la direction globale. La direction globale qui est ici, l'inclinaison de SSB ici. Mais quand c'est différent, tu sais pourquoi. Il faut te rassurer de faire bien l'analyse. Il a donné et vient de faire l'exemple ici avec un exemple rapide et simple avec une heure sur Dow Jones. Dans le cas, si la direction instantanée est donnée par quoi? Par les setups. À une heure, on a un setup, n'est-ce pas? SSB,
qui fait monter le prix vers le haut. En 4 heures, on a encore un setup quoi? Tenkan qui fait monter le prix vers le haut. En daily, on est où? Dans le vide. Ça, c'est le Dow Jones. En daily, on est où? Dans le vide. Dans le vide. Qui fait plutôt descendre le prix vers le bas. En weekly, on est où? Dans le vide. Qui fait aussi descendre le prix vers le bas. Mais après avoir vu les setups là, n'est-ce pas? Les setups et les zones. Ici, on est en daily sur une enseigne, sur des twists. Après avoir vu ça, il faut analyser le momentum des impulsions. Oui, on a les setups ici. C'est vrai. On a les setups du vide, par exemple, en daily. C'est vrai. Mais là, actuellement, on est dans euh, dans 4 heures, on est dans les Tenkan et Kijun. Donc, pour moi, la direction instantanée ici est vers le haut. Et c'est égal à la direction globale qui part vers le haut. Ouais, un peu. Donc ça, mais le meilleur moyen d'acheter ici, ce n'est pas là maintenant. Si tu dois acheter, tu dois attendre une confirmation à 1 heure ici. La confirmation de quoi? Tenkan doit changer de sens. Tenkan ici doit partir vers le haut comme ça. Quand ça va partir vers le haut ici, tu peux commencer à acheter les bougies. Pour l'instant, on n'achète pas. Mais à l'instant T, c'est pour ça que pour l'instant, on n'achète pas. Mais on dit direction instantanée, idée, ça sera bientôt. En anglais, on dit soon. On va acheter bientôt. C'est pour ça qu'ici, on peut acheter à l'instant T, exécution immédiate dans la zone. Bientôt, quand le prix va toucher la zone, ou bien plus tard, c'est-à-dire, on est encore en train de descendre ici, dans la zone, c'est encore en haut, mais ça sera un autre moment plus tard. On parle des cas qu'il y a. Donc, dans le cas, c'est bientôt. Il faut savoir quand acheter. On n'achète pas toujours là, là, là. Il faut avoir une petite confirmation. Là. En 15 minutes, il semble déjà être possible d'acheter, mais oui, ça c'est un achat. 15 minutes. Est-ce que ce n'est pas un achat? C'est un achat. C'est un achat qui est en train de partir. C'est donc comme ça qu'on trouve la direction instantanée. Je pense que je vous ai donné les éléments les plus importants, c'est la zone et le A-plus setup. Après, maintenant, quand tu comprends comme ça, et tu peux faire une analyse rapide et simple. Je sais pas si j'ai commencé déjà à comprendre. J'ai déjà compris moi mes analyses. Toi aussi, tu vas faire, tu vas commencer à comprendre tes analyses. La gestion instantanée ici semble être l'achat, par exemple. Mais quand tu pars à 1 heure, ici, là, sur l'eau, ici, là, ça semble être l'achat. Ça semble. Encore une fois de plus, je dis ça semble. Mais ici, ce sera l'achat en 4 heures. En 4 heures, on a l'inclinaison ici, qui est vers le haut de Tenkan. On est sur un setup SSB. Donc, ça te donne un peu près encore l'achat là. En daily, on a un setup. Donc, on a un setup en 4 heures aussi. Donc, ça a tout le potentiel de monter parce que 4 heures, il a commencé à faire sa montée aussi. Donc, ça ressemble à l'achat. Là, sur l'or, à l'instant T. Donc, ouais, je ne prends pas la direction instantanée à partir de la tendance actuelle. Je pars à partir du raisonnement. Mais en 15 minutes, ça n'a pas encore confirmé l'achat. Ici, on est toujours en vente. Et on est même toujours en vente parce que ce qui
Ce que je soupçonne en 1 heure, c'est l'inclinaison de Tenkan qui part vers le bas. Ça, c'est une inclinaison qui a envie de faire descendre le prix. C'est pour ça que je vais mettre la direction instantanée sera à l'achat, mais bientôt, pas tout de suite. Il me faut revoir Tenkan aller un peu en haut. Ou bien alors, euh, Tenkan qui dure 15 minutes croisées vers le haut comme ça, avant d'acheter. Sinon, là, on n'est pas encore. On est sur un point d'achat, mais pas là maintenant à l'instant T. OK. Euh, Faites le même exercice que je viens de faire ici. Dupliquez le document. Voyez quand tu peux acheter à l'instant T ou bientôt ou plus tard. Il faut identifier si c'est prêt à l'achat ou pas. Fais le screenshot, tu envoies dans le groupe les screenshots de tes unités, le temps où tu dis et tu expliques pourquoi. Très important. Très important de faire les screenshots et d'envoyer au groupe et commenter pour les autres. C'est l'intelligence collective qui prime. Donc, sur ce, restez positif et critiquez pas, ne jugez pas, rien que les zones positives.